Le journal Le Monde réussit décidément ses séries d'été après celles consacrées par Samuel Blumenfeld à Jean-Paul Belmondo. Tout autre chose, non moins passionnante, cette série qui est en train de se terminer, mais qui ne va pas s'autodétruire pour autant, consacrée en 6 épisodes à l'affaire Gabriel Russier. Bonjour Pascal Robert Diard. Bonjour. C'est vous qui l'a signé cette série avec Joseph Beauregard. Ah là là, cette affaire Gabriel Russier, est-ce que vous pensiez depuis longtemps à vous y replonger ? En fait, au départ, cette histoire doit beaucoup à Joseph Beauregard, justement, qui est réalisateur et qui avait commencé vraiment un travail pour retrouver témoin après témoin, les élèves, enfin tous les témoins de l'époque, etc. Et qui m'en parlait au fur et à mesure. Voilà. Et puis un jour, on s'est posé la question d'en faire effectivement une série dans le journal, dans Le Monde, parce qu'on avait des documents assez exceptionnels, que le confinement, je dois dire, nous a pas mal aidé parce qu'il nous a donné beaucoup de temps et que les témoins eux-mêmes avaient du temps. L'une des vertus du confinement. Donc on a beaucoup échangé avec eux et puis ensuite, évidemment, dès la levée du confinement, nous sommes allés les rencontrer. Ça a été des moments très très forts. Alors je précise que vous êtes spécialiste judiciaire depuis un bon moment au journal Le Monde. Tant que ça. Oui, depuis 2002, donc 18 ans de chronique judiciaire. Pas mal. Cette histoire de l'amour interdit entre une prof de français des quartiers nord de Marseille et l'un de ses élèves mineurs, histoire tragique, on est en 68-69. Pourquoi, à votre avis, est-elle devenue emblématique ? Pourquoi a-t-elle autant marqué, vous y compris, visiblement ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle est devenue. Il y a une phrase que je trouve très très belle, qui n'est pas de moi, qui est d'un de ses professeurs écrivains, qui s'appelle Raymond Jean, d'un des professeurs de Gabriel Russier, qui dit que Gabriel Russier a été l'enfant prématuré de mai 68. Et je trouve cette phrase absolument magnifique, et je pense qu'elle résume beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle a vécu, elle a 30 ans. 30 ans, c'est tard. Elle a été mariée, elle est divorcée. Elle a des jumeaux. Elle est mère de jumeaux. Donc je veux dire, elle a vécu la génération d'avant. Et tout d'un coup arrive cette explosion de liberté, ce moment absolument incroyable où tout d'un coup on a l'impression que tout va basculer, que l'espèce de couvercle de chape de plomb que fait peser le gaullisme sur la société va exploser. Donc mai 68. Voilà, mai 68. Et elle va vivre ça, sauf que elle n'a pas 18 ans, elle n'a pas l'âge de la folie. C'est une femme qui est déjà installée et qui va, je pense, le vivre plus intensément, mais qui va le vivre jusqu'à la perte, effectivement. Et ce qui est frappant, c'est qu'elle est à la fois cet enfant prématuré et à un moment donné, puisque justement la société qui bascule, elle est encore dirigée par ceux d'avant, d'une certaine manière. On va le lui faire payer très très cher. Et elle va être à la fois celle qui va vivre l'époque et celle que l'époque va totalement engloutir et étouffer. C'est ça que je trouve très intéressant dans ce moment-là. Ce qui est frappant, Pascal Robert Diard, dans le récit que vous faites de cette affaire, c'est d'abord la force des documents que vous proposez, les photos notamment. Photos intimes, très émouvantes, les témoins que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il a quand même fallu, 50 ans après, gagner quelques confiances ? Ah oui, ça a été un travail très très long. Et là, encore une fois, c'est vraiment mon co-auteur Joseph Beauregard qui a obtenu cette confiance doucement, parce que vous savez, comme dans tous les faits divers, qui à un moment donné ont défrayé la chronique, les témoins sont des brûlés. Marqués à vie ? Oui, sans compter que ceux-là, évidemment aujourd'hui ils ont 67 ans, mais ils en avaient 17 à l'époque. Donc, ils ont vécu quelque chose de très 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 violent, c'est leurs professeurs. Ils ont vécu ils ont vécu 68, où ils entrent dans la vie, leur professeur se suicide, et ensuite ça devient, une fois qu'elle s'est suicidée, une affaire. Et donc, moi je trouve que ce sont des brûlés. Donc il fallait effectivement gagner leur confiance. Donc ce sont des protagonistes de l'affaire qui ont abrité, rendu possible, parfois favorisé, vécu les amours de Gabriel Russier, 30 ans, et de Christian Rossi, notamment les plus émouvants. Ce sont tous ces anciens élèves qui étaient dans la même classe que Christian Rossi, donc qui était l'amoureux de Gabriel Russier, et qui ont protégé, qui ont vu naître cette histoire d'amour, qui l'ont protégé, qui ont vécu au plus près d'eux, quoi. Et donc ceux-là, ils avaient besoin de. Ils sont très marqués encore. C'est drôle, hein. Ils sont très éprouvés.
Ouais. Pas de réticence, alors, une fois que... Certains, si. La principale réticence étant celle de Christian Rossi. Bien sûr. Le 1er septembre 1969, Gabrielle Russier se suicide au gaz dans sa maison des quartiers nord de Marseille. Elle craque devant cet amour impossible. 3 semaines plus tard, le président Georges Pompidou, interrogé sur cette affaire lors d'une conférence de presse, cite le poète Paul Éluard. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. 22 septembre 1969, lors d'une conférence de presse, Georges Pompidou, c'est incroyable là, ce qui se passe. C'est un moment absolument incroyable, magnifique. Enfin, magnifique. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'en faisant cette enquête, on a découvert que vous avez 2 catégories de personnes. Vous avez les personnes qui ont trouvé ce moment magnifique. Moi, j'en faisais partie. J'avoue vraiment, j'étais très émue. Je le suis à chaque fois que je l'entends. Et ceux qui ont trouvé ce moment absolument odieux. Vous parlez de la réponse de Georges Pompidou ? De la réponse de Georges Pompidou, parce que hypocrite. Alors, effectivement, on sait depuis que cette question avait été négociée, que le journaliste Jean-Michel Royer qui la pose avait prévenu le président Pompidou de cette question, donc la réponse n'est pas totalement spontanée, et qu'effectivement, il y a quelque chose d'hypocrite dans la mesure où il ne dit pas ce qui s'est passé est très grave, je demande une enquête, je veux savoir pourquoi cette femme s'est suicidée, pourquoi la justice s'est comportée de la manière dont elle s'est comportée, pourquoi est-ce qu'on a fait appel, etc. Il ne réagit pas en président, en fait. Il biaise, il réagit en intellectuel, en littéraire et en ancien professeur de français, latin, grec comme elle d'ailleurs. Exactement. On va revenir, Pascal Robert-Diard, sur cette affaire Gabrielle Russier telle que vous l'avez revécue pour cette série dans le journal Le Monde. C'est tout de suite après ça. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Ça s'est passé en France en 1968. Ébullition, révolution, on ne sait pas encore, mais une jeune prof de français de 30 ans ne va pas tarder à mourir d'aimer. Si t'as fait renvoyer, c'est pour nous séparer. C'est ça que je ne veux pas. J'irai te voir. Et si c'était trop loin? J'irai quand même. Promets-le-moi. Je te le promets. Charles Aznavour, évidemment. Il y a eu aussi pas mal de chansons. Il y a eu Reggiani. Il y a eu ce film d'André Cayatte, Mourir d'aimer, où Gabrielle Russier était interprétée par Annie Girardot. On a l'impression, Pascal Robert-Diard, qu'en mettant fin à ses jours, Gabrielle Russier, elle fait se poser des questions à tout un pays, non ? Oui, ce qui est très frappant et ce qui nous a vraiment beaucoup frappé pendant l'enquête, c'est qu'en regardant la presse au moment de l'affaire, c'est notamment au moment de elle est incarcérée, elle passe en détention qu'on appelle à l'époque préventive. Elle est incarcérée une première fois pendant une semaine en décembre 68. Elle est ensuite incarcérée au printemps 69. C'est pas rien, une professeure qui est incarcérée pour... voilà. Aujourd'hui, on imagine... Bon, évidemment, il y a un contexte, il y a le départ de De Gaulle, il y a l'élection de Pompidou, enfin, il y a plein de choses qui se passent et qui font que l'attention est attirée ailleurs. Mais finalement... Cette affaire est considérée comme relevant de la vie privée, on ne sait pas trop ce que c'est, on n'en parle pas. Et tout d'un coup, le suicide fait que l'affaire explose et vraiment devient une affaire. Je veux dire, tous les médias arrivent, toutes les radios en parlent, la télévision en parle, le film évidemment va bouleverser tout le monde. Et effectivement, il y a cette mauvaise conscience, ce remords. Pompidou cite évidemment Éluard, moi mon remords ce fut. Et en réalité, c'est le remords de tout un tas de gens qui se disent j'aurais dû agir, j'aurais dû dénoncer, j'aurais dû faire. Oui, et un sentiment d'injustice qui surnage. Et pourtant, évidemment, c'était illégal ce qu'elle a fait. Alors, il faut bien distinguer une chose. L'histoire,
elle n'est pas poursuivie pour avoir une relation avec un jeune homme, parce qu'il a plus de 15 ans. Donc ça n'est pas pénalement répréhensible. Elle est poursuivie pour enlèvement et détournement de mineurs, qui est un autre délit, qui est l'idée qu'elle l'a enlevé à ses parents, puisque Christian Rossi ne va plus dormir chez ses parents, et qu'elle le détourne de la scolarité, etc. Mais l'affaire, elle n'est pas poursuivie pour aimer. Oui, voilà. Enfin, oui, bien sûr. Alors, en fait, mais on détournement ne de le sait pas. mineurs, quand même. Oui, Enfin, détournement de mineurs, mais parce que le détournement, c'est qu'elle le détourne de chez lui. Voilà. Donc, évidemment que tout ça est très ambivalent et hypocrite, mais mais les parents, d'ailleurs, les parents de Christian lui reprochent de vraiment leur arracher leur fils, mais de le détourner de ses études, surtout. Voilà. Ils reprochent pas au départ vraiment la relation amoureuse entre les deux. Pascal Robert Diard, on l'évoquait tout à l'heure, Christian Rossi n'a reparlé qu'une fois de cette histoire. C'était dans une interview au Nouvel Observateur en 1971. À Pierre Bénichou. Hein. Oui, à Pierre Bénichou. Il avait dit « Ce n'était pas du tout une passion, c'était de l'amour. On s'aimait, on l'a mise en prison, elle s'est tuée, c'est simple. » Il est resté sur ces mots-là, qui sont aussi des mots de très, très, à la fois des jolis mots sur elle et des mots de colère contre ses parents. Je pense que, c'est très compliqué. On va pas interpréter ses sentiments, etc. Je pense quand même que pour un garçon de 17 ans, parce qu'il a 17 ans au moment où elle se suicide, l'affaire est trop lourde. C'est-à-dire que on a l'impression quand on enquête qu'en fait au début c'est lui qui vraiment qui l'a séduit, c'est vraiment lui qui, et après c'est elle qui est emportée et lui qui est un peu dépassé par l'amour qu'elle lui porte, mais surtout par les conséquences de cet amour. Il a quand même passé 3 semaines en cure de sommeil, c'est quand même dingue, quoi. Ouais. Vous l'avez rencontré, j'imagine, Christian Rossi, qui a 68 ans aujourd'hui. Non, Christian Rossi, on a échangé avec lui, mais voilà, il a fait la même réponse que celle qu'il avait faite à la fille de Gabriel Russier, c'est-à-dire qu'en fait, c'est son jardin secret, et il ne veut pas en parler. Donc vous ne savez rien de sa vie, rien Aujourd'hui, on sait des choses sur sa vie, mais comme il ne veut pas en parler... D'accord. Quel type de réaction a provoqué votre série, Pascal Robert Diard? Est-ce qu'il y a eu des choses assez étonnantes, insoupçonnées? Je pense que ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, elle est à la fois, je pense, très connue, cette histoire, par les gens qui ont plus de 50 ou peut-être plus de 60 ans. Et elle ne l'était pas du tout par les plus jeunes qui ont découvert ça. Donc, je crois que voilà, les premiers ont eu du plaisir à la découvrir, à la relire, peut-être sous un autre jour, et les autres à en prendre connaissance. Ce qui m'a frappée, c'est la comparaison qui revenait en permanence avec Matt Neff. Alors que vraiment, je trouve ça terrible, quoi. Parce que je me disais... Ah, vous avez eu ça? Ah oui, dans les commentaires, c'était incroyable. Je me disais, mais quel rapport? Parce qu'évidemment, c'est une femme, voilà, que c'est un mineur. Moi, j'ai pensé à une autre histoire. Et puis bon, il y en a une autre, évidemment. 50 ans plus tard, Brigitte Trogneux, plus connue sous le nom de Brigitte Macron. Est-ce que le parallèle tient le coup, selon vous? Bien sûr. Bien sûr. Y compris, je pense, pour la réaction des parents. Mais l'autre enquête n'a pas eu lieu, on est d'accord? Elle est à faire. Elle est à faire, et vous seriez tenté? Non. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait que... Je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait une affaire judiciaire autour, peut-être, pour que je m'intéresse au... Oui, c'est ça. Bon, si c'est que ça, il y a peut-être moyen. Voilà, si ce n'est déjà fait, vous pouvez relire. Bon, il faut être abonné au Monde. Absolument. Ou l'acheter en kiosque. Peut-être que ce sera édité, non? Oui, ce sera édité. Ah ben voilà. Ouais, quand comment? En janvier, a priori, ce sera un livre en janvier. Voilà. Oui, c'était sûr. Chez qui? Chez l'Iconoclaste. Ah ben voilà, faut vraiment vous soutirer les informations. Merci beaucoup d'être passé par Culture Média d'été ce matin, Pascal Robert Diard, votre série donc sur l'affaire Gabriel Russier. Et un merci personnel pour cette série que j'ai trouvée passionnante. Merci à vous, Pascal.